Alors, dans Genèse chapitre 4 au verset 1, il est dit que Adam connut sa femme Ève et elle conçut, puis elle a accouché Caïn. Sur ce point de vue, Caïn est l'aîné de Abel. Dans la version Tob, c'est-à-dire tradition œcuménique, il est dit toujours dans Genèse chapitre 4 au verset 1, la femme dit, j'ai procréé avec le Seigneur. Dans la version réformée de la Sainte Bible, toujours au chapitre 4, verset 1, la femme dit, j'ai formé l'homme grâce à l'Éternel. Nulle part, elle n'a dit, j'ai conçu, j'ai enfanté grâce au Créateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Est-ce que Ève était-elle enceinte avant d'être chassée au jardin? Ou alors, c'est hors du jardin qu'elle a effectivement conçu? Je pense que la réponse est dans son récit elle-même. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, elle dit, j'ai procréé avec le Seigneur. Or, le mot Seigneur ne signifie pas Dieu. Le mot Seigneur signifie maître. Elle a conçu avec un maître. Mais est-ce que ce maître-là est le Créateur? Dans la version Tob, au livre de la Genèse chapitre 4, verset 1, la femme elle-même nous révèle qu'elle a procréé avec le Seigneur. Procréer voudrait dire enfanter. Et pour enfanter, il faut une action liée à la sexualité. Cela va s'expliquer dans le meurtre de Caïn à son frère Abel. La Bible dit qu'il a tué son frère Abel avec un caillou. Mais c'est minimiser l'action. Parce qu'il ne s'agissait pas du caillou en tant que morceau de caillou. Il s'agissait justement d'un énorme caillou. Caïn donc avait une force au-delà de la force humaine qui pouvait faire en sorte qu'il soulève à la fois des énormes cailloux ou alors des énormes rochers. Mais qu'est-ce qui donne une telle force physique à Caïn? C'est la semence qui est en lui. Caïn n'est donc pas simplement fils d'Adam, si oui adoptif, mais Caïn a d'autres origines où il est moitié humain et moitié autre chose. Que Dieu vous bénisse.